Je m'appelle Mélanie Perron, j'enseigne à l'École de la Morelle à Saint-Hubert depuis 23 ans. Le défi aux entreprendre, là, pour moi, ça représente une belle façon pour les élèves de pouvoir s'accomplir dans des tâches autres que les tâches qu'on ferait scolaires, puis de les voir s'amuser puis d'apprendre, mais de façon différente. Fait que ça, c'est bien important pour moi de différencier un peu les apprentissages, faire des projets qui vont les stimuler. Je passe quand même mes matières à travers les projets qu'ils font. Je m'appelle Mario Leclerc, je suis enseignant à l'École secondaire Louis Jobin. Je pense que j'ai participé une vingtaine de fois au défi aux entreprendre. On le fait pour les élèves. Puis moi, j'invite vraiment les enseignants à participer au concours aux entreprendre. On le fait pour les élèves. De voir les sourires, de voir les victoires, de voir aussi un contexte différent où on apprend différemment. Puis pendant que les jeunes fabriquent, c'est souvent des fabrications qu'on fait à nos concours aux entreprendre, bien, il y a des interactions entre les adultes, les jeunes, entre les jeunes eux-mêmes, travail d'équipe, entraide, débrouillardise, de voir ces sourires-là, ces valorisations-là aussi, ces petites forces-là que les jeunes insoupçonnés ne pensaient pas posséder, puis on les voit, là, on voit le talent fleurir. C'est merveilleux. Le régional, je l'ai remporté 2 fois, les 2 dernières années. Puis le national, je l'ai remporté 1 fois l'année passée. Au-delà des concours qu'on a gagnés, des soupers auxquels on a participé dans le cadre du concours, c'est vraiment le fait que les jeunes, à l'extérieur des cours, viennent avec nous, soit les soirées de remise de prix, ou soit durant nos tables, où on vend nos trucs là, lors des différents marchés de Noël ou marchés quelconques là, dans la région de Portneuf. Ils sont pas mal meilleurs en calcul quand il faut qu'ils comptent leur profit après avoir vendu des grilled cheese. Là, tout d'un coup, on est capable de compter, puis on fait pas mal moins d'erreurs de calcul parce que ça les stimule. L'argent que ça ramène aussi, ça aussi, les jeunes le savent. À chaque fin d'année, on vit un voyage, une année à Montréal, une année à Ottawa. Alors, s'il y a encore quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas s'il veut s'inscrire au projet, bien moi, je dis d'essayer. Puis à la commission scolaire, il y a des gens qui peuvent aider. Il y a certainement des enseignants qui l'ont fait aussi, qui peuvent donner un coup de main. Puis c'est sûr que supposons qu'un enseignant veut faire un projet, c'est pas de partir avec le plus gros projet la première année, mais c'est de prendre peut-être une bouchée à la fois, de faire quelque chose de petit, puis qu'après ça, peut-être, on verra, c'est les enfants qui développent ça. Nous autres, cette année, on cuisine les restants de citrouilles parce qu'on a eu trop d'abondance dans notre champ. Le concours aux entreprendre, moi, j'encourage fortement les enseignants à participer avec leur classe. Qu'on soit de niveau primaire, secondaire, classe régulière, classe d'adaptation scolaire. Oui, c'est un temps en extra qu'on doit mettre, mais c'est tellement payant. Le formulaire aux entreprendre, c'est très rapide. Moi, j'ai connu depuis 20 ans là, les différents formulaires. Ça peut prendre quelques midis seulement à remplir, puis ça se fait en ligne. Moi, je prends un petit peu plus de temps parce que je fais participer quelque peu les jeunes. Remplir un formulaire au primaire, bien, la durée peut varier pas mal. Ça dépend de l'ampleur du projet. On peut faire un tout petit projet, ça se remplit en 1 heure à peu près, des fois 2 si on veut plus le relire, tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on peut sauvegarder. Fait que c'est pas une obligation de s'asseoir un soir. Là, on dit une tâche là, de soir là, qu'on ne veut pas travailler là-dessus. Il se sauvegarde. Fait qu'on peut faire juste 15 minutes une fois dans une période libre, on le sauvegarde, on retourne la fois d'après. La fibre entrepreneuriale, ils l'ont développée, mais ils ne me le nomment pas. Mais j'ai des anciens qui sont entrepreneurs maintenant. Les élèves, c'est vraiment une façon de s'accomplir, puis c'est ce que ça représente pour eux d'avoir leur petite entreprise, puis qui sait, peut-être qu'un jour, ils en auront une vraie.